La montée en puissance des technologies de l'information et de la communication vient de changer véritablement des activités de production et des services à travers le monde. Grâce à la numérisation, tout le monde commence à rêver les performances dans tous les secteurs. Grâce à l'expertise congolaise, nous avons pu élaborer un plan pour relever les défis congolais. Ce plan s'appelle Horizon 2025. C'est donc un plan qui repose sur 4 piliers que sont les infrastructures. On parle ici bien évidemment de la fibre optique, des data centers, des capacités satellitaires, de permettre à l'ensemble des Congolais d'accéder à Internet partout sur le territoire. Il y a également les usages applicatifs et on pense en particulier à la fonction publique et qu'il y a également le contenu. Il faut qu'il y ait davantage de contenu congolais. Enfin, il y a la gouvernance et la régulation. Dans un secteur aussi vaste comme celui du numérique, comment saisir la charge d'un conseiller du chef de l'État en la matière? Mon travail consiste à conseiller le chef de l'État dans cette matière. C'est une matière très importante. C'est une matière qui finalement aujourd'hui révolutionne le monde. On appelle d'ailleurs la 4e révolution industrielle et ça bouleverse donc de nombreux secteurs. Ça permet d'optimiser et de faire en sorte que la numérisation de l'information permet donc l'amélioration dans la gestion, l'optimisation dans de nombreux secteurs. Et donc c'est sur cela que compte le chef de l'État pour accélérer et favoriser le développement de notre pays. Au moment où plusieurs ambitions se manifestent à gauche et à droite, au niveau des pays et des entreprises, un des mérites des technologies de l'information et de la communication, c'est celui d'avoir supprimé des frontières physiques. Les systèmes, les registres nationaux de la population sont fondamentaux pour tous les pays du monde. Pourquoi? Parce que ça permet d'identifier la population avec un identifiant unique qui permet de générer ce qu'on appelle des bases de données et qui permet d'utiliser ces données dans le cadre de nombreux secteurs. C'est par exemple le fichier électoral. Eh bien, on va puiser dans le registre de la population qui est mis à jour. Donc ça permet finalement de gérer cette base de données. Et lorsque vous avez des élections, il suffit tout simplement de faire ce qu'on appelle une requête à cette base de données, de demander qui sont toutes les personnes vivantes de 18 ans en âge de voter. Alors on peut également faire une requête par rapport aux aspects judiciaires, tous ceux qui n'ont pas été condamnés et privés de leurs droits civiques. Il est beaucoup plus simple d'organiser des élections en 1 mois et en 2 mois. Faire du numérique congolais un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social traduit la volonté du président de la République d'entraîner la République démocratique du Congo dans une transition numérique.